18 novembre 1959, j'ai annoncé cette année pour titre de mon séminaire l'éthique de la psychanalyse. Je ne pense pas que ce soit un sujet dont en soi le choix surprenne, encore qu'il puisse pour certains laisser ouvert la question de savoir ce que je pourrais bien mettre là-dessous. Cela n'est certes pas sans un moment d'hésitation, voire de crainte, que je me suis décidé à abandonner ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce que je compte mettre sous ce titre. Je m'y suis décidé parce que, à la vérité, c'est ce qui vient dans le droit fil de ce que nous avons fait l'année dernière. Si tant est-ce que nous puissions considérer que ce que nous avons fait a reçu son plein achèvement. Néanmoins, il nous faut bien avancer. Je crois que ce qui se groupe sous le terme de l'éthique de la psychanalyse est quelque chose qui nous permettra de mettre à l'épreuve, plus que dans tout autre domaine, les catégories à travers lesquelles, dans ce que je vous enseigne, je crois vous donner l'instrument le plus propre à mettre en relief ce que l'œuvre de Freud, au premier plan, l'expérience de la psychanalyse qui en découle, nous apporte de neuf sur quelque chose qui est à la fois très général et très particulier. De neuf. Pour autant que je crois que l'expérience de la psychanalyse est hautement significative d'un certain moment de l'homme qui est celui dans lequel nous vivons, sans pouvoir toujours, et même loin de là, repérer ce que signifie l'œuvre dans quoi nous sommes plongés, l'œuvre collective, le moment historique, et d'autre part, cette expérience particulière qui est celle de notre travail de tous les jours, à savoir à la façon dont nous avons à répondre à ce que je vous ai appris à articuler comme une demande du malade. Une demande à quoi notre réponse, sa signification exacte. Une réponse dont il nous faut garder la discipline la plus sévère pour ne pas laisser s'adultérer le sens. En somme, profondément inconscient de cette demande. Et parlant d'éthique de la psychanalyse, j'ai choisi un terme qui ne paraît pas choisi au hasard. Morale, aurais-je pu dire encore. Si j'ai choisi éthique, vous verrez pourquoi. Ce n'est pas par plaisir d'utiliser un terme plus rare, plus savant, mais en effet, commençons de remarquer ceci, qui rend, en somme, ce sujet immensément accessible, voire tentant. Je crois qu'il n'y a personne qui n'ait été tenté de traiter ce sujet d'une éthique de la psychanalyse. Il est impossible de méconnaître que nous baignons dans les problèmes moraux à proprement parler, et que ce n'est pas moi qui ai créé ce terme. Notre expérience nous a conduit à approfondir plus qu'on ne l'avait jamais avant nous, l'univers de la faute. C'est le terme qu'emploie, avec un adjectif en plus, notre collègue, l'univers morbide, dit-il, de la faute.
C'est en effet sans doute sous cet aspect morbide que nous l'abordons au plus haut point. C'est qu'à la vérité, cet aspect est impossible à dissocier de l'univers de la faute, lui-même comme tel. Ce lien de la faute à la morbidité est quelque chose qui n'a pas manqué de marquer son sceau toute la réflexion morale à notre époque, au point que je l'ai quelquefois indiqué, ici en marge de mes propos. Il est quelquefois singulier de voir à quel point, dans les milieux religieux même, je ne sais quel vertige semble saisir ceux qui s'occupent de la réflexion morale devant ce que leur offre notre expérience. Et combien il est frappant de les voir parfois céder à une espèce de tentation d'un optimisme qui paraît presque excessif, voire comique, et de penser que la réduction de la morbidité pourrait pointer vers une sorte de volatilisation du terme de la faute. En fait, ce à quoi nous avons affaire, c'est quelque chose qui ne s'appelle rien de moins que l'attrait de la faute. Quand nous parlons du besoin de punition, c'est bien de quelque chose qui se trouve sur le chemin de ce besoin que nous désignons le terme. Et pour obtenir cette punition recherchée par une faute, nous ne sommes que reportés un peu plus loin vers je ne sais quelle faute plus obscure qui appelle cette punition. Qu'est-elle, cette faute? Assurément, elle n'est pas la même que cela que le malade, au fin d'être puni ou de se punir, commet. Qu'est-ce que c'est que cette faute? Est-ce une faute, comme le début de l'œuvre freudienne la désigne? Le meurtre du père? Ce grand mythe mis par Freud à l'origine de tout développement de la culture? Est-ce la faute plus obscure et plus originelle dont il arrive à poser le terme à la fin de son œuvre, l'instant de mort, pour tout dire, pour autant que l'homme est, au plus profond de lui-même, ancré dans sa redoutable dialectique. C'est bien entre ces deux termes que se tend, chez Freud, une réflexion, un progrès que nous aurons à reprendre quand nous aurons à en mesurer les incidences exactes.